On ne peut pas parler du carême sans parler d'abord du mercredi des cendres. Donc le carême commence par le mercredi des cendres. Donc il y a 2 jours, c'est le mercredi des cendres. Les cendres symbolisent la finitude de l'être humain. Et d'ailleurs, dans l'expression, lorsqu'on frotte les cendres sur le front, on dit « Souviens-toi que tu es né poussière et tu retourneras à la poussière ». Et c'est effectivement ça, ce qu'est l'être humain. On n'est que poussière. Et donc à partir du mercredi des cendres, eh bien, on donne des éléments aux chrétiens, aux fidèles, pour pouvoir vivre le temps de carême. Le mercredi des cendres, naturellement, repose sur 3 choses, et le temps de carême, essentiellement, sur 3 piliers, qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. Voilà 3 piliers importants qui nous amènent tout le long du mois de carême. Le carême finit naturellement avec la semaine sainte, mais on pourra en parler plus tard. Alors, c'est important pour le chrétien parce que c'est comme dans la vie. Aujourd'hui, vous prenez votre voiture, vous allez quelque part et puis il y a un feu rouge, un feu stop. Il faut s'arrêter. Voilà, donc le temps de carême, c'est un temps où on dit, bon, on s'arrête un peu par rapport à la vie habituelle et alors on prend un autre niveau de vie, on prend de nouvelles références pour un temps de 40 jours. Donc, c'est vraiment important pour le chrétien pour pouvoir couper avec des habitudes qui deviennent tellement habituelles qu'on ne se rend plus compte parfois compris. Ainsi donc le temps de carême, on dit c'est bien en temps ordinaire tu priais, mais au temps de carême, prie un peu plus. Les Juifs priaient 3 fois par jour, à midi, à 15h et puis à 9h, midi et 15h. Nous, quotidiennement, on prie parfois 1 fois par jour. Et dans le temps de carême, on te dit attention, c'est bien de prier 1 fois par jour, mais fais un effort si tu peux augmenter la prière, parce que prier, c'est parler à Dieu. Il y en a qui font le jeûne. Ici, il faudrait bien faire la différence. Il ne s'agit pas du jeûne pour perdre les kilos. Non. C'est le jeûne pour que ton esprit soit allégé et être capable, maintenant, en jeûnant, de partager, de faire du bien aux autres. Ensuite, il y a l'aumône, le pilier sur le partage. On ne peut pas être chrétien, ne pas être capable de voir son frère, sa sœur, qui est à côté, qui gémit dans la douleur. Donc voilà les 3 piliers du carême. C'est important pour nos chrétiens parce que ça nous permet aussi de voir la vie du Christ lui-même qui est passé par cette petite souffrance pour pouvoir ressusciter. Par rapport au jeûne, je voudrais prêcher, il y a 2 jours où le jeûne est obligatoire. C'est le mercredi des cendres et le vendredi saint qui viendra. Sont exempts du jeûne tous les enfants de moins de 12 ans, les personnes âgées, les personnes malades. Mais les autres sont vraiment demandés, priés de faire le jeûne. Alors, pendant le temps de carême, il y a ce qu'on appelle le chemin de croix. Le chemin de croix a lieu tous les vendredis. Dans notre paroisse, on a 3 chemins de croix chaque vendredi, à 12h15, à 15h et à 18h. C'est le moment où nous aussi on veut suivre le chemin que le Christ a suivi. Ça nous remémore, ça nous remet sur les pas du Christ pour voir comment il a marché jusqu'à la résurrection. Et après, comme d'habitude, dans notre paroisse, nous avons mis en place une messe à 12h15 tous les jours. Donc, un peu plus. Avant, il y avait la messe le matin et le soir, on a acheté une 3e. L'Esprit de Dieu dit, bon, on fait un peu plus d'efforts pendant le temps de carême. Et après, chaque chrétien reste libre, mais qu'il prenne du temps. Que la prière ne soit pas un moment indépendant, que la prière, qu'on ne prie pas parce qu'on n'a pas le temps, mais que la prière s'inscrive dans notre programme quotidien. Et ça, c'est très important. En définitive, le vrai jeûne, la vraie prière, le vrai jeûne, si on s'arrête sur le jeûne, ben, ce n'est pas forcément de manger la nourriture. Parce que, à quoi ça sert de ne pas manger alors que notre cœur ne pas sortir des paroles méchantes? Parce que le vrai jeûne, c'est, comme le dit le prophète Joël, il faut déchirer les cœurs et non pas les vêtements. C'est ça le plus important. C'est pour ça que le manger nous attire. Par exemple, on dit qu'il ne faut pas manger la viande. Moi, j'ai étudié dans un pays où on ne mange que de la viande. Alors, est-ce que vous allez mourir de faim? Non, on va dire le plus important, ce n'est pas manger, ne pas manger la viande. Mais quelle est la disposition intérieure que j'ai? Il ne s'agit pas des signes extérieurs. Il s'agit de l'intérieur de l'être humain. Alors, je peux manger, comme je peux ne pas manger, mais si mon cœur n'est pas disposé, n'est pas ouvert. Aujourd'hui, Isaïe nous dit, si le jeûne est un temps de joie, il faut que toi, tu sois capable de donner la joie à l'autre. Alors, comment on donne la joie à l'autre? Ben, en faisant du bien. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire aussi à l'autre. Donc, le vrai jeûne prend sa source dans le cœur et non pas dans les aspects extérieurs. C'est important, mais il faut qu'il y ait une concordance entre l'extérieur et l'intérieur. Or, si l'extérieur est là pour la gloriole, alors que l'intérieur est pourri, il y a un problème. Même si tu ne manges pas, ça vaut 0, ils vont y manger.
puisqu'en fait ton cœur ne correspond pas. Le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné de surcroît. Donc première condition, chercher le royaume. Lorsqu'on cherche le royaume, Dieu nous donne le reste. Et il faut être convaincu, c'est la parole de Dieu. C'est où on est convaincu, on n'est pas convaincu. Mais le Seigneur ne peut pas nous mentir, il ne peut pas se mentir, il ne peut pas nous mentir. Donc j'invite les uns et les autres à chercher d'abord le royaume de Dieu. Il y en a qui se battent pour chercher d'abord les biens matériels, etc. Mais non, lorsqu'on a Dieu, Dieu nous donne tout cela. Il faudrait que nous soyons convaincus. Donc, vraiment, ma parole que je donne aux gens, c'est ce passage de Matthieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et Dieu s'occupera de nous.